Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur les guides. C'est qui, c'est quoi les guides? Parce que dans ma dernière vidéo, vous avez posé beaucoup de questions. Quand j'évoquais l'épisode avec une amie là, sur les synchronicités et les signes qu'on avait traversés ensemble, etc. Donc petite vidéo pour répondre à vos questions. J'ai eu pas mal de questions sur oui mais comment les entendre, oui mais comment les voir, oui mais moi il m'envoie pas de signes, il m'envoie pas de messages, moi je cherche les signes et j'en vois pas, voilà. Donc je vous répondrai simplement, ouvrez les yeux. Je laisse passer les motos. Ouvrez les yeux. Ne cherchez pas à voir des signes absolument. Mais quand comment vous dire, quand le signe sera pour vous, vous ne pourrez pas le louper en fait. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, c'est peut-être que vos guides estiment que c'est pas le moment. Peut-être que la confirmation d'un signe, etc. Pour vous là, c'est pas ce qui vous fera du bien et ce sera pas le mieux pour vous au moment où vous le demandez, d'accord. Mais généralement, c'est plutôt une validation, un signe. Donc si vous le demandez, généralement, vous aurez toujours un petit quelque chose qui va arriver. De toute façon, vos guides, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont avec vous, que vous le veuillez ou non, en fait. Ils sont toujours avec vous, puisque c'est leur job. Les guides, ça peut être des personnes décédées proches qui ont demandé à revenir pour être votre guide. Ça peut être d'autres âmes avec lesquelles vous n'aviez pas forcément de vie antérieure commune ou pas forcément d'atomes crochus, mais qui vous choisissent vous par rapport au chemin de vie que vous avez choisi, qui va leur permettre aussi à elles de travailler sur sur leurs ex-chemins de vie par exemple, ou sur leur évolution spirituelle, tout simplement. Le guide, il peut avoir de nombreuses origines, d'accord. C'est une âme qui a déjà été incarnée la plupart du temps, d'accord. Sauf certaines personnes qui ont des guides ultra élevés spirituellement, voilà. Mais pour la plupart d'entre nous, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, ce sera forcément quelqu'un qui a déjà été sur Terre, quelqu'un qui arrive à une certaine étape de son élévation spirituelle, etc. Alors on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, ça dépend de nos ressentis. Moi, c'est des enseignements qui m'ont été transmis, ce sont des choses que j'ai lues et qui ont résonné à l'intérieur de moi. Donc à vous, si vous avez une version différente, hein, c'est super intéressant de partager ça en commentaire, en toute bienveillance évidemment. Hein, je suis pas là pour me faire insulter, dire que j'y connais rien, etc. Même si j'y connais rien, parce que de toute façon personne n'y connaît rien, hein, si on part par là. On n'est pas des sachants, on n'est pas des... Voilà. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis à vous sur les guides, hein, vos conceptions, etc. Comment les appeler? Il faut simplement s'adresser à eux de la manière dont vous le souhaitez, dans la manière qui va résonner le plus à l'intérieur de vous, d'accord. Parlez à vos guides de la façon qui vibre pour vous. C'est pas très compliqué en fait. Il faut vraiment écouter son cœur et son ressenti. D'accord? Vous n'allez pas parler à vos guides avec des rituels, des phrases que vous avez lues dans des livres, etc. Ils vous entendront, puisque ce sont vos guides et ils sont là pour vous, mais il n'y a pas besoin en fait. Soyez simple, soyez connectés au cœur, soyez connectés à l'univers et tout se passera bien. Donc on les appelle de la façon qui résonne le mieux pour nous. Et évidemment, on ne va pas leur demander les chiffres, les numéros gagnants du loto, d'accord, ils vous les donneront pas. Hein. Alors, si vous avez des guides super cool par rapport à ça. Mais généralement, ils ne vous donneront pas les numéros du loto. Par contre, appelez-les pour être guidés, hein, c'est leur job. Ce sont des guides. Donc, du moment que vous avez l'impression d'avoir besoin d'être guidé dans votre vie, au lieu d'appeler papa, maman ou le voisin ou le meilleur pote, appelez vos guides.
Demandez-leur d'être présents avec vous aujourd'hui, au plus proche, et de vous insuffler ce qui est bon pour vous, le meilleur pour vous, au moment d'une grande décision, au moment d'une grande étape de vie, mais pas que. Moi, je les appelle pour une place de parking, et ça marche du tonnerre. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, de l'histoire de la place de parking, notamment à la naissance de ma deuxième fille, mais voilà. Ça parle vraiment, faut que ça vous parle, Et vous les sentirez, de toute façon, quand ils seront là, vous sentirez leur présence. Si vous ne sentez pas leur présence, ils sont quand même là, donc parlez-leur, échangez avec eux. Plus vous allez leur parler, plus vous allez leur demander, plus vous allez vouloir ressentir des choses avec eux, plus ils seront là pour vous. Voilà. C'est sûr que si vous leur demandez rien et que vous espérez des choses, bon bah voilà. C'est un petit peu comme les anges, hein. On parlera dans une autre vidéo des anges si vous le souhaitez, mais d'ailleurs dites-moi en commentaire, tiens, si vous voulez une petite vidéo sur les anges de manière décomplexée comme ça, comme je le fais, parce que ça vous plaît apparemment. Voilà, donc si vous les appelez pas, en fait, ils viendront pas vous aider. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc vos guides, ils peuvent avoir plusieurs origines. Ils sont là pour vous amener l'insufflation qui va vous manquer dans une prise de décision, sur un moment clé de votre vie ou sur un moment du quotidien. Ils sont là pour vous aider, pour vous porter en fait dans le sens spirituel du terme, pour vous emmener vers toujours plus de lumière, pour vous aiguiller. J'ai plus de synonyme de guider, mais voilà, vous avez compris, hein. Un guide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va te guider, tout simplement, et il est là pour toi. C'est son boulot. Ah oui, une petite précision, il peut changer au cours d'une vie, d'accord? Moi, j'ai clairement eu un changement de guide entre 2019 et 2020. J'ai senti la période de transition et j'ai senti que quelqu'un d'autre avait pris la main. Voilà. J'avais déjà eu un changement de guide avant, ça je l'ai appris plus tard. Et c'est vrai que ça a résonné, voilà. Généralement, quand vous avez des étapes importantes dans votre vie, des changements de vie ou des étapes importantes, ça correspond plus ou moins à un changement de guide. Il y en a un qui a fini son job, il vous a porté jusque-là, il va partir de son côté, soit se réincarner, soit aller guider une autre personne, etc. Et vous héritez d'un autre guide. Voilà. Et on peut également en avoir plusieurs, hein. Moi, je dis mes guides parce que de toute façon, je sais qu'à des moments, ils sont plusieurs. Il y en a qui viennent que à certains moments pour certaines spécialités, on va dire, et d'autres qui sont là tout le temps. J'en ai un qui est là tout le temps, je sais qui c'est. C'est un ancien proche de cette vie-là, hein. Et j'en suis certain parce que les signes qu'il m'a envoyés, je ne pouvais pas les nier, hein. Et j'en parle également dans mon livre l'après 2020, ce que les guides et l'univers attendent de nous, de ce guide-là. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez en apprendre un peu plus sur tout ça, puisqu'une grande partie du livre est consacrée aux guides et à la façon de communiquer avec eux, de les écouter pour aller vers un mieux-être et une vie plus lumineuse. N'hésitez pas à me poser vos autres questions en commentaire. S'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, j'y répondrai avec plaisir, d'accord? On est une petite communauté, donc j'ai le temps. On n'est pas 200 000 abonnés, mais par contre, partagez autour de vous pour qu'on arrive à 200 000. Hein. Un de ces quatre, ce serait sympa. Parce que l'idée, c'est vraiment de démocratiser ce discours-là et de toucher le plus de personnes possible. Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une belle journée. Ici c'est un peu gris, mais le soleil est dans les cœurs. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.